Bonsoir, bienvenue. Bienvenue chez vous en tout cas. Bonsoir Jean-Marc, merci. Asseyez-vous. Merci, je suis très heureux. Prenez place, on est très heureux de vous recevoir. On va dire la vérité, ça n'a pas été très simple de vous convaincre. Ça doit faire 18 mois que j'essaie de vous convaincre de venir dans cette émission. C'est vrai que la situation est un peu complexe parce que voilà, on est sur Direct 8, mais on va essayer de faire comme on a fait avec tous les patrons qui sont venus, de vous poser les vraies questions et de Bien sûr, poser. et la situation est plus complexe pour vous que pour moi, si je veux. Effectivement, effectivement. En tout cas, on est très heureux de vous avoir. On va faire un premier bilan tout d'abord de Direct 8 à ce jour. Comment se situe la chaîne qui a enregistré la plus forte progression l'année dernière de toutes les chaînes de la TNT? Oui, alors Direct 8. Alors d'abord, j'en profite pour vous remercier de m'inviter et pour délivrer un petit message. Je remercie le public qui vient tous les soirs de plus en plus nombreux. Puis je remercie tous les téléspectateurs de Direct 8. Voilà. En fait, c'est Michel Drucker qu'on a invité. On ne fait pas sort de ce corps, Michel. Si je peux avoir la même carrière que lui, je serais ravi. C'est clair. Et je remercie tous les téléspectateurs puisque Direct 8 a enregistré pour la deuxième année consécutive la plus forte progression d'audience de toutes les chaînes de télévision en France. Pour vous donner un chiffre, l'année dernière, donc en 2008, si on compare par rapport à 2007, Direct 8 a progressé de 250%, donc c'est une progression à 3 chiffres. Ça veut dire que l'audience a été multipliée par 3,5. Aujourd'hui, nous comptons un peu plus de 26 millions de téléspectateurs par semaine. Comment se situe Direct 8 par rapport aux autres chaînes? Pendant longtemps, en particulier les premières années, Direct 8 était en bas du classement. Ouais. C'était même souvent la dernière chaîne de la TNT, il faut dire les choses. Bien sûr. Comment Direct 8 se situe aujourd'hui? Écoutez, on est passé de lanterne rouge à maillot jaune, puisque dans les nouvelles chaînes de la TNT, donc si on retire TMC et W9 qui existaient précédemment sur le câble satellite, Direct 8 est aujourd'hui la première des nouvelles chaînes de la TNT. Donc on est vraiment passé de lanterne rouge à maillot jaune. Donc aujourd'hui, nous sommes en tête. Comment vous définissez vous-même le concept de Direct 8 aujourd'hui? Dans Direct 8, il y a le mot direct. Beaucoup le reprochent à Direct 8 en disant mais Direct 8, avant c'était du direct 24 heures sur 24. Aujourd'hui, ça a disparu. Donc c'est quoi Direct 8? Est-ce que ça peut encore s'appeler Direct 8? Alors, il y a deux réponses dans votre question. Tout d'abord, comment se situe Direct 8? Et puis après, on parlera du direct. Direct 8 aujourd'hui est une vraie chaîne généraliste, donc qui propose tout un genre de programmes différents. Ce qui nous permet aujourd'hui de toucher un public extrêmement large, puisque c'est à peu près 26 millions de téléspectateurs par semaine, un peu plus. Donc, sur le positionnement de Direct 8, comme on dit en termes marketing, si on définit Direct 8 par rapport à ses concurrents, je pense que c'est le choix d'avoir fait de la qualité à la télévision. Ce qui était à l'époque un choix très spécial. Moi, je suis arrivé à la tête de Direct 8 il y a maintenant 2 ans. Et je parlais avec un journaliste, il m'interviewait, il me disait quelle stratégie de programme vous allez mettre en place. Je lui ai dit écoutez, nous, c'est très simple, on va faire de la qualité. Les autres vont tous vers du trash, donc c'est-à-dire des émissions de plus en plus. Vous pensez à la télé-réalité trash en particulier? Oui. Toutes ces émissions achetées en particulier aux États-Unis et qui vont assez loin dans le sexe et dans la chirurgie esthétique. Exactement. Voilà. Moi, je lui ai dit aux journalistes écoutez, nous, on va faire de la qualité, donc on va privilégier les émissions de médias comme la vôtre, les émissions politiques, le football, le cinéma de qualité avec une programmation cinéma quand même assez pointue. Et on pense qu'on va pouvoir arriver à doubler l'audience. À l'époque, on était à 0,7 et on visait 1,5% d'audience. Il me dit en off à la fin de l'interview, merci beaucoup. Écoutez, moi je vous le dis, ça fait 20 ans que je suis à la télé. Si vous faites de la qualité, vous allez vous planter. La seule façon d'exister pour les chaînes dites de complément, en tout cas à l'époque on était considérés comme des chaînes de complément, c'est de faire du trash. Je lui dis écoutez, on verra. Donc là on peut regarder dans le rétroviseur 2 ans plus tard. Donc Direct 8, en faisant de la qualité, a non seulement enregistré la plus forte progression d'audience de la TNT, mais a aussi battu tous nos objectifs d'audience. Puisque lorsque Vincent Bolloré a créé Direct 8, il m'avait fixé comme objectif d'audience d'atteindre 1,5% de l'audience TNT en 2012. Nous avons atteint les 1,5% au mois de décembre 2007. Donc 1,5% où nous sommes fixés de nouveaux objectifs. Nous sommes fixés 2% d'audience en 2012 toujours. Nous les avons atteints à la fin de l'année 2008. Donc nous sommes dorénavant fixés 2,5%. 2,5 pour 2012. Voilà. Ça l'objectif. Et nous sommes d'ores et déjà à 2,3% d'audience. Donc vous voyez que la progression Direct 8 est ininterrompue. Je crois que c'est le 18e mois consécutif de hausse d'audience de Direct 8. Mais si on est un peu plus précis, Direct 8 sera en équilibre quand? Financièrement, vous voulez dire? Alors Oui, Direct 8, merci Morandini. Direct 8, Je suis là pour ça. Direct 8 étant en avance sur ses objectifs, Ouais. le business plan du coup, parce que les coûts sont tenus, on a réussi à tenir la maîtrise des coûts. C'est pas du tout en flambant et en achetant des droits en concurrençant Canal+ sur l'achat de la Ligue 1, parce que si vous mettez 600 millions d'euros pour acheter de la Ligue 1, vous allez faire l'audience. Ouais. Nous, on n'a pas fait ça, on a choisi un positionnement atypique, différent, donc en tenant les coûts fixés à l'origine, l'audience étant très supérieure à nos objectifs, nous sommes d'ores et déjà en avance sur notre business plan. Et donc l'équilibre, c'est quand? L'équilibre, nous le visions en 2012. Je pense que le deuxième semestre 2010 devrait être à l'équilibre. Alors on va faire une petite pause et puis on va se retrouver après. J'oublie pas ma question sur le direct. Hein. Oui. On y revient après la pub. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous. Yannick Bolloré, qui est donc le directeur général de Direct 8 et notre invité.
Merci de nous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h45. Notre invité ce soir est le directeur général de Direct 8, Yannick Bolloré, pour parler de la chaîne, pour parler des projets. Donc je reviens à ma question tout à l'heure parce que j'ai de la suite dans les idées. Vous avez raison. Direct 8 s'appelle Direct. Or, on a le sentiment qu'il y a de moins en moins de direct sur la chaîne. D'abord, pourquoi de moins en moins de direct? Alors en fait, c'est tout le contraire. Ah bon? Parce que figurez-vous qu'il y a de plus en plus de directs sur Direct 8 par rapport au lancement. Nous sommes désormais en direct du monde entier, grâce notamment au football, au rugby, au cyclisme, au tennis, à tous les différents événements à travers le monde que nous couvrons. Nous sommes en direct du Brésil, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne. Ce qui a disparu, tous c'est les pays. les émissions en direct. Il y en a de moins en moins. Alors écoutez, il est 19h15, je ne sais pas quelle heure vous avez chez vous, mais je ne triche pas. Voilà. Donc il y a des émissions en direct. Les émissions en direct, ce qu'on ne fait plus, c'est filmer les couloirs en direct. Ouais. Mais encore une fois, je vais vous rappeler l'histoire. Quand on s'est lancé sur la TNT, pourquoi on s'est lancé sur la TNT? Nous sommes un groupe industriel. D'ailleurs, on a fêté nos 188 ans hier, donc on essaie de faire les choses avec intelligence. Et... Vous les faites pas, hein? Voilà, merci. Merci Paul. Pourquoi on s'est lancé dans la TNT? C'est parce que 75% des Français, à l'époque, n'avaient accès qu'à 5 chaînes en qualité analogique. Nous savions et nous pressentions qu'en leur donnant 18 chaînes gratuites en qualité numérique, la TNT allait rencontrer un succès immense. Donc nous avons déposé un dossier, nous avons été retenus par le CSA, et nous avons donc démarré Direct 8. Alors que vous n'étiez pas du tout dans les médias jusque-là. Pas du tout. Nous avions une petite participation dans la Société française de production, dans SFP, mais dans les supports médias, pas du tout. Et quand on a démarré, pour être tout à fait sincère, les seules personnes qui recevaient la TNT, c'est des gens qui avaient acheté un décodeur, c'est donc des journalistes et quelques personnes à peu précurseurs, mais ça concernait, disons, un bassin de 10 000 personnes, 100 000 personnes au maximum. D'où les tâtonnements du début, en fait. D'où le début, le démarrage, une politique des petits pas. Puis petit à petit, la TNT a été un grand succès. Les téléviseurs ont commencé à être équipés de tuners TNT intégrés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous achetez une télévision, que vous la branchez, forcément, vous allez recevoir les 18 chaînes gratuites de la TNT. D'où la montée en puissance D'où actuelle. la montée en puissance. Au mois, disons, à l'été 2006, nous avons décidé, puisque le taux de couverture dépassait les 50%, que la TNT rencontrait un succès grandissant. D'ailleurs, nous étions au-dessus de toutes les prévisions les plus optimistes qui avaient été faites à l'époque en termes de succès potentiel de la TNT. Nous avons décidé d'investir et d'aller plus loin. Donc au début, c'est vrai qu'on avait une stratégie, pas d'occupation d'antenne, mais on était vraiment dans un démarrage. Nous avons créé, je crois, beaucoup de buzz en faisant des directs de plateau, mais disons que c'était des moyens plutôt légers. Et nous avons investi depuis maintenant 2 ans et demi pour faire une chaîne de télévision généraliste qui propose des émissions directes de plus grande ampleur. Mais C'est quoi le budget? Mais le direct, je tiens à dire, Direct 8, on peut retenir le mot direct, mais il ne faut pas s'arrêter à la logique purement technique du mot direct, qui voudrait dire en direct. C'est aussi une chaîne Direct 8 qui parle directement, qui est directe. Oula, celle-là, Avec vous l'avez des pas vue spectateurs. encore. Elle est pas mal, celle-là. Elle est bien, c'est bien. D'ailleurs, Paul, le slogan de Direct 8, Oui. on a fait une campagne d'affichage l'année dernière qui était très bien faite, c'était Direct 8, direct avec vous, puisqu'on a un ton spontané, convivial, qui crée une connivence. Ou bien avec faire les des spectateurs. émissions dans des conditions du direct, par Ou dans les exemple. conditions du Alors, direct. un mot, on va replonger dans l'histoire de Direct 8 dans un instant, juste un petit mot. Le budget d'une chaîne comme Direct 8, c'est quoi? Alors le budget 2009 de Direct 8, si on compte tout, c'est-à-dire aussi bien les programmes que la diffusion, que les coûts de structure, donc les plateaux, les loyers, est à 40 millions d'euros. Et c'est équivalent par rapport à des chaînes comme W9 ou TMC, ou c'est en dessous? C'est un peu en dessous. Alors je pense, c'est difficile de comparer avec W9 ou TMC, puisque c'est des chaînes qui appartiennent à des groupes. Ouais. Donc tout dépend combien ils se revendent la Nouvelle Star, ou C'est Lost, ou confortable Heroes. déjà, 40 millions d'euros. Ah oui, Une bien question sûr. importante, on est en 40 millions pleine... d'euros, c'est très au-dessus Oui. de toutes les chaînes du CAPSAT. On est en pleine crise. Est-ce que la pub rentre dans vos caisses? Ah, il est très argent aujourd'hui. Oui, Alors, je suis avec un homme d'affaires, là, et vous vendez tellement bien votre chaîne. C'est vrai, vous êtes un bon commercial en plus. Non, mais hein. c'est les programmes qui sont très bons, c'est les gens qui y participent Ah, non, qui sont bien. très bons. Alors, la pub. Alors la pub, pour vous donner une idée, on a souvent stigmatisé dans la presse que Direct 8 a fait une croissance publicitaire en janvier 2008 par rapport à janvier 2007 de plus 172%. Donc on se dit Direct 8 ne connaît pas la crise. C'est vrai que la croissance publicitaire est très forte, mais elle est due à l'augmentation de l'audience. Sur l'audience, elle a progressé, je vous l'ai dit tout à l'heure, de 250%. Donc finalement, nous ne monétisons pas tout le surplus d'audience. Donc heureusement que nous avons fait des progressions d'audience très au-dessus de nos objectifs, puisque ça nous permet, malgré la crise économique, d'être au-dessus de nos objectifs sur 2009. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de l'histoire de la chaîne, des débuts un peu difficiles parfois de la chaîne. On s'est plongé dans les archives de Direct 8 avec Christelle Naman. Regardez. 31 mars 2005. Pour bon nombre de personnes, cette date est mythique. Et notamment pour avoir marqué le début de 2 grandes aventures. La première, révolution majeure dans le paysage audiovisuel français, l'aventure TNT. La deuxième, révolution majeure d'un grand groupe industriel, l'aventure chaîne de télé. Le groupe, c'est Bolloré, absolument novice en la matière. Et la chaîne, c'est celle que vous regardez en ce moment, Direct 8.
Alors, qui mieux que Philippe Labro, une des têtes pensantes du projet, aurait pu nous raconter l'histoire de cette création. C'est né de la passion, la vocation, l'imagination géniale d'un grand entrepreneur qui s'appelle Vincent Bolloré, qui voulait pénétrer dans le monde des médias et de la télé, et qui est venu me chercher avec quelques autres, et nous sommes retrouvés dans les bureaux avec simplement du papier, des crayons et une idée. Il n'y avait pas une stratégie établie avec premièrement, deuxièmement, troisièmement, on va faire ceci, cela. On a inventé au fur et à mesure. C'est ça qui était extraordinaire. Là, quand même, l'objectif, la mission, c'était imposons-nous comme la grande chaîne généraliste de la nouvelle télévision. On est heureux ce soir d'inaugurer la TNT qui va permettre à 45 millions de Français d'avoir des nouvelles chaînes. Parmi la dizaine de chaînes lancées ce soir-là, on peut dire que Direct 8 ne passe pas inaperçu et fait très vite couler beaucoup d'encre. Vous voulez avoir ou garder la forme? Au début, c'était absolument rock'n'roll, comme ils disent aujourd'hui. C'était un peu tout, un peu n'importe quoi, mais en même temps, c'était tout à fait étonnant. Et donc, il y avait une atmosphère un peu folle. Hein. On se filmait nous-mêmes. On était d'ailleurs l'objet d'une dérision, d'une ironie, d'une critique inimaginable de la part de tous les autres médias. On a fait vraiment les beaux jours et les belles nuits du zapping. Non, sans aller jusqu'au zapping, faut bien avouer que Direct 8, à ses débuts, était tout de même assez loin de la chaîne qu'on connaît aujourd'hui. Reggae dans All Papa Tank. Bonjour et bienvenue en direct pour le premier magazine quotidien de la télé à la télé. Ah, que de souvenirs. Mais malgré des débuts rock'n'roll et des détracteurs assidus, au bout de 2 ans... Ça fait 2 ans. La chaîne qui ne ressemble pas aux autres finit par trouver sa place. Que nous avions un début de revenus publicitaires et que nous étions médiamétrés, que nous étions mesurés. Jusque-là, les 2 premières années, il n'y avait pas de pub, c'était un peu... C'était pas le brouillon de l'île des Ordres, mais enfin, disons, on était un peu, encore une fois, dans un laboratoire, on était en friche. Tout d'un coup, ça se voit, ça s'entend... les gens vous disent « Ah, ça se passe bien, Direct 8, donc c'est bien votre chaîne, ça marche ». La respectabilité. Et selon lui, cette nouvelle respectabilité pour Direct 8 coïnciderait aussi avec l'arrivée de son nouveau dirigeant. Et puis le troisième et très important tournant, et je le dis en toute franchise, même s'il est votre invité, c'est l'arrivée d'Yannick, à qui Vincent, son père, a confié une tâche très très importante, une mission très difficile. Tu sais, c'est ça que t'arrives. Il s'est parfaitement adapté au job, il s'est bien entouré, une bonne équipe, il a un petit peu régulé les choses, mis en place des éléments qui n'étaient pas là et qui font une partie de notre succès, sans aucun doute. Sport, médias évidemment, mais aussi cinéma, écologie, talk-show, jeux, déco, culture, politique, séries, religion, animaux, people, cuisine, internet et information. Pas de doute, Direct 8 aujourd'hui, c'est bien une chaîne généraliste. Peut-être pas encore la plus grande, mais ça vient. C'est vrai? Eh ben pourvu que ça dure. Hein. Voilà donc pour ce reportage signé Christelle Lamant. Une question, Philippe Labro tout à l'heure parlait de votre arrivée qui a fait basculer la chaîne. Est-ce que le fait de s'appeler Yannick Bolloré, d'être dans le groupe Bolloré, est-ce que c'est plutôt un avantage ou c'est plutôt un inconvénient? Est-ce qu'on doit faire ses preuves 2 fois plus que les autres ou c'est plus simple parce qu'on vous ouvre? Je voulais dire, j'étais très touché par votre reportage parce que j'avais pas vu les images du lancement. J'y assistais, je me souviens, le plateau était dans un autre axe. C'était ici même, j'étais dans le public à assister, médusé, au lancement Direct 8 avec Vincent Bolloré et Philippe Labro qui lançaient une chaîne de télévision. Vincent Bolloré et pas papa. Parce que dans le travail, je dis Vincent Bolloré, voilà. Mais c'est vrai que le week-end, à la maison avec mes frères et sœurs. Vous me rassurez. Voilà. Donc justement, pour revenir à ma question, c'est simple ou pas de s'appeler Bolloré quand on veut faire ses preuves? Alors vous savez, moi sur le groupe Bolloré, je l'ai dit tout à l'heure, le groupe Bolloré a été créé par mon aïeul en 1822. Je suis la 7e génération de Bolloré. C'était du papier à cigarette, non? C'était du papier. Et d'où le papier à cigarette qui est venu après, le papier OCB. J'imagine que vous avez tous connu de près ou de loin. J'espère que vous ne fumez pas parce qu'aujourd'hui c'est plus à la mode. C'est ça. À l'époque on pouvait fumer, c'était très bien vu. Donc est-ce que c'est plus difficile de s'appeler Bolloré dans le groupe Bolloré? Non, évidemment que non, c'est évidemment plus facile. C'est plus facile. Écoutez, quand vous êtes à l'extérieur, quand vous dites voilà. Vous savez, le groupe Bolloré, moi j'ai connu quand j'avais 5 ans, mon père qui m'emmenait visiter les usines, vous regardez les bateaux déchargés, donc je baigne dans cette culture d'entreprise de ce groupe depuis la naissance. Donc je connais le groupe, je connais la tour. Je venais faire mes photocopies pour la classe quand j'étais jeune. Je veux dire, c'est quelque chose que je connais. Donc c'était évidemment plus plaisant. Vous avez quel âge, Yannick? Plus simple, 29 ans. Ouais. Voilà. Mais vous avez toujours voulu faire de la télévision? Écoutez, vous avez moi, été formaté pour ça? Je suis quelqu'un d'assez ouvert à tous les métiers, pas spécialement en télévision, hein, mais
Voilà, j'aime évidemment la télévision, c'est une passion et c'est un métier passionnant. On va reparler un petit peu des programmes. Alors, il y a aussi les séries, on l'a dit, il y a Starsky Hutch, L'homme qui tombe à pic. Est-ce que c'est un choix éditorial ou c'est juste parce que ces séries coûtent pas cher qu'on voit ça sur le... Alors écoutez, ces séries ne coûtent pas cher. Nous avons choisi d'occuper le terrain des séries cultes, des séries vintage. Vous savez, quand on est sur la TNT, on est dans un univers très différent d'un univers à 5 chaînes. On est dans un univers multi-chaînes, à 18 chaînes. Et c'est très important d'avoir des marques, d'avoir des cases bien identifiées. Et donc on a démarré avec des séries cultes, puisque quand on démarre avec Starsky Hutch, c'est plus simple, tout le monde sait ce que c'est que Starsky Hutch, du petit comme en grand, soit ils l'ont déjà vu, soit ils en ont entendu parler. Et puis il faut savoir aussi que quand on appartient pas à un gros groupe média comme TF1, M6, etc., c'est plus compliqué d'avoir les droits des séries parce qu'eux les achètent pour les chaînes mères, entre parenthèses, et ensuite les font passer sur les chaînes de la TNT. Écoutez, nous, je vous avoue que c'est par choix que nous faisons des séries cultes, donc nous écartons toutes les séries dites récentes et modernes, puisqu'on pense que nous avons trouvé notre public. Nous avons aujourd'hui plusieurs séries cultes à l'antenne, c'est Starsky Hutch, Mission Impossible, L'homme qui tombe à pic. Les Incorruptibles. Écoutez, les Incorruptibles, je ne sais oui, pas, vraiment. Mais voilà. Mais sur le prix, les séries cultes valent de l'argent. Renaud. Yannick, moi, la chaîne Direct me fait un peu penser à M6, à ses débuts. C'est-à-dire, on démarre petit, et puis petit à petit, on progresse. Votre rêve, la chaîne dont vous rêvez, dans 5 ans, dans 10 ans. Il rêve de TF1 À quoi vous voulez? Si vous voulez. C'est ça? Je suis pas sûr, pas forcément. Non, mais c'est vrai que sur TF1, le public le plus proche de Direct 8, c'est la chaîne qui ressemble le plus, finalement, c'est TF1 qui ressemble le plus à Direct 8. D'ailleurs, quand on regarde les cibles, la population type qui regarde Direct 8, finalement, c'est le plus proche, c'est le public type de TF1. Non, mais plus sérieusement, qu'est-ce qu'on rêve ? On dit d'ailleurs beaucoup que le groupe Bolloré est intéressé par TF1. Écoutez, on le dit. J'ai relu ça la semaine dernière encore, oui. Oui, c'est vrai qu'on l'entend. Et on dit que TF1 est intéressé par Arriva, donc tout ça irait. Tout ça serait logique. Oui. Tout ça serait logique, évidemment. Non, mais sur mon rêve, si vous voulez, pour Direct 8, c'est déjà de maintenir l'audience, puisque c'est vrai qu'on a eu 18 mois ininterrompus, donc j'imagine qu'un jour, l'audience va peut-être finir par baisser, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de téléspectateurs qui sont de plus en plus fidèles, qui nous regardent de plus en plus longtemps, ce qui nous permet d'augmenter ce qu'on appelle la durée d'écoute, et donc la part de marché. Donc la part d'audience de Direct 8, je ne sais pas. Évidemment, nous on fait petit à petit. On a commencé à 1,5, ce qui me paraissait un rêve, puis 2, puis 2,5. Là, vous l'avez déjà dit. Quand on sera à 2,5, peut-être qu'on ira à 3. Alors dans un instant, c'est la répétition. Dans un instant, on va parler des prochains programmes de Direct 8, ceux qui se préparent pour l'avenir de la chaîne. Auparavant, voici l'actu média du jour en 3 minutes avec du jour avec Dorothée Christie, Yannick Bolloré, on l'a dit, on va parler des projets de la chaîne. Tout d'abord, projet dans le sport. On a le sentiment que Direct 8 achète beaucoup de sport. En ce moment, c'est une vraie stratégie. D'acheter du sport, oui, c'était une vraie stratégie. Le sport, pour vous donner un petit chiffre, parce que c'est important d'avoir des chiffres, on a commencé la première diffusion d'une rencontre sportive, je m'en souviens très bien, c'était le 22 août 2007, avec la rencontre Angleterre-Allemagne en direct du nouveau stade de Wembley. C'était le grand retour de David Beckham en équipe d'Angleterre. 15 mois plus tard, à la fin de l'année dernière, France Télévisions a commandé un sondage à la société de sondage, à Harris Interactive, et les téléspectateurs ont élu Direct 8 meilleure chaîne sur le sport de la TNT, très très loin devant toutes les autres chaînes de la TNT qui diffusent du sport. Donc le sport a été chez nous une vraie réussite. Ça a été un axe stratégique de notre développement puisqu'il nous a permis de nous différencier, d'apporter des programmes propres. Et le record d'audience sur Direct 8, c'est du sport? Du sport. Direct 8 avec a été cet été avec 1 100 000 en moyenne et plus d'1,4 million en pic, avec le match de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Ça a été la première chaîne 100% TNT à passer le cap du million de téléspectateurs. Votre objectif, c'est le foot et uniquement le foot, ou alors c'est d'essayer de faire des sports que les autres ne font pas? Écoutez, on est assez multisport. Donc on a du football, on a du rugby, du cyclisme, du tennis. Les nouveaux sports qui deviennent à la mode comme le handball, le basket. Alors, le problème de Direct 8, par rapport à une chaîne payante comme Canal+, c'est que c'est une chaîne 100% gratuite. Donc pour exister, nos seuls revenus sont la publicité. Donc nous avons besoin d'agglomérer le maximum d'audience, donc le maximum de téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est les sports qui font le plus d'audience, on ne va pas se mentir. C'est le football, le rugby, le cyclisme et éventuellement le tennis. Tout ce qui est handball, basketball souffre encore un petit peu, même si à mon avis le handball pourrait décoller, puisqu'on a aujourd'hui une équipe de France championne du monde, championne olympique. Donc à mon avis le handball... Vous pourriez être candidat par exemple pour retransmettre les matchs de hand? Oui. Nous regardons tous les dossiers de sport, nous pourrions être candidats à tout... Autre nouveauté pour Direct 8, c'est l'arrivée du millionnaire. Oui. Ça, c'est quelque chose de très différent. On est très loin de Jeux sans enjeu, qui était la première émission de jeu de Direct 8. Exactement. L'arrivée du millionnaire avec Bruno Robles. Donc ça quitte France 3, ça arrive sur Direct 8. C'est étonnant.
Écoutez, c'est étonnant. Enfin, c'est vrai que moi, quand j'ai vu l'info, ça m'a un peu surpris de voir un programme quitter France 3 pour arriver sur Direct 8. Vous savez, aujourd'hui, Direct 8 est une chaîne nationale quasiment autant initialisée que France 3. En tout cas, dans quelques mois, Direct 8 aura autant de téléspectateurs potentiels que France 3. On est, je crois, à 4 ou 5% près, donc on est quasiment dans la même zone d'audience. Donc c'est étonnant, mais je pense que ça va arriver de plus en plus, des programmes qui vont quitter les chaînes historiques pour aller sur les chaînes de la TNT. Il y en a d'autres en négociation ? Bah écoutez, sur la Française des Jeux, on travaille avec eux, mais autrement vous avez d'autres sur les programmes, vous savez, il y a plein de programmes qui sont sur Direct 8 que vous pourrez retrouver même sur TF1. Je me souviens, on a diffusé le film L'Impasse avec Al Pacino, il était 2 mois plus tard sur TF1. Alors évidemment, il fait plus d'audience sur TF1 puisqu'il y a un effet de chaîne, un effet initialisation, mais les programmes ont tendance à aller de chaîne en chaîne, et je pense que d'ici 3-4 ans, donc au fameux switch-off, c'est-à-dire où nous couperons l'analogique et tous les Français recevront obligatoirement les 18 chaînes, il n'y aura plus de différence, ou en tout cas la différence va s'estomper au fur et à mesure entre les chaînes, ce qu'on appelle historiques, et les nouvelles chaînes de la TNT. 2 questions rapides encore parce qu'on est en retard. Première question. C'est pas moi qui vais vous engueuler. Ça va alors. Bon, installez-vous confortablement, on est là jusqu'à minuit. Une question puisqu'on parlait de jeu. On a lu dans la presse que Patrice Laffont était très en colère contre Direct 8 avec son jeu du midi qui a été supprimé. Il a dit dans la presse, Yannick Bolloré m'avait promis que le jeu allait durer. Finalement, le jeu s'arrête. Qu'est-ce qui se passe avec lui ? Écoutez, tout va bien avec Patrice. Je crois que c'est la presse qui aime bien monter, trouver des événements. Vous pensez ça vraiment Vous savez que les journalistes racontent pas n'importe quoi quand même. Je ne me permettrais pas de dire ça, mais de temps en temps, ils aiment bien raconter des histoires. Patrice, évidemment, l'animateur de la chaîne, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup à la fois d'admiration et d'affection. Il a dit qu'il travaillerait plus sur Direct 8 ? Je ne crois pas qu'il ait dit ça. En tout cas, je n'ai pas vu de guillemets de Patrice Laffont qui disait ça. C'est le journaliste qui aurait rapporté des propos qu'il aurait entendu quelqu'un. Moi, en tout cas, je suis très ami avec Patrice et j'espère qu'il va continuer à travailler sur Direct 8. Très bien. Eh bien, au moins, c'est fait. Et il y a des journaux, mais qui sont plutôt des flashs, enfin des journaux concentrés. Est-ce que ça fait partie des projets aussi, par exemple, de créer un 20h face aux 20h de TF1 ou aux 20h de France 2, comme veut le faire M6, Yannick Bolloré? Alors, il y a 2 choses. Sur Direct 8, l'information existe depuis le lancement de la chaîne. Pour nous, il y avait un 20h avant. Il y a eu un 20h à 20h. Je m'en souviens. Et c'est pour nous un élément important qui est statutaire, qui nous permet d'exister en tant que chaîne généraliste. Je crois que sur le 20h d'M6, c'est évidemment Nicolas Taverneau qui a le secret de fabrication, mais là, vous avez raison, Paul, c'est que M6 a toujours été en contre-programmation. Donc en mettant une série américaine à 20h, M6 était en contre-programmation. Depuis quelques années, la TNT est arrivée et toutes les chaînes de TNT font un peu des séries ou des dessins animés à 20h, ce qui fait qu'M6 est moins en contre-programmation, en tout cas est en programmation frontale contre la TNT. Aujourd'hui, les chaînes de la télévision numérique terrestre ne sont pas capables de faire un journal de 26 minutes pour rivaliser avec TF1 et France 2. Est-ce que ça fait partie des projets de Direct 8 ou pas ? Alors sur l'information pour Direct 8, nous on a beaucoup développé l'information, c'est un élément très important. Nous avons maintenu nos flash informations avec une rédaction de plus de 80 journalistes entre Direct 8, Direct Soir et Direct Matin, qui sont les deux journaux gratuits, voilà, du matin et du soir. Mais nous sommes sur l'information de manière un peu différente. Par exemple, nous avons eu la chance de pouvoir suivre la journaliste Shahrazad, la jeune femme Shahrazad qui a été brûlée vive à 18 ans. Nous avons eu ses confessions exclusives à la télévision et Direct 8 casse sa grille pour lundi prochain à 22h30 diffuser ce reportage exclusif où Shahrazad sera en plateau. Donc pour nous, l'information est importante. Ça veut dire faire du documentaire, faire de l'enquête. Des magazines. Voilà. Nous avons lancé un magazine d'enquête au début, à la rentrée de septembre, qui fonctionne très bien, que nous musclons. Nous avons rajouté des journalistes. Nous avons un projet d'en lancer un deuxième sur une autre thématique. Nous en parlerons, je pense, longuement ici dans quelques semaines. Donc pour nous, l'information est un axe important de notre développement.